Aujourd'hui, on replonge vers nos tripes d'adolescence. On part à l'aventure en autobus sur une route des vins. Ici Yvan Martineau. Voici Culture Vélo. Le Québec, le Vermont, le nord-est des États-Unis, c'est la formule détour nature en autobus. Aujourd'hui, nous sommes partis de Montréal. On s'en vient pédaler la route des vins des cantons de l'Est. Vous allez voir comme c'est beau. Alors, on part d'un vignoble à Saint-Armand. Ensuite, on s'en va vers Frédéricksburg. Belle petite pause à faire là. Dunham, au cœur de la route des vins. Et on va conclure notre randonnée d'une 60aine de kilomètres en revenant vers le vignoble. Il y a quelques bons vallons qui nous attendent aujourd'hui, mais ça va faire notre délice. Alors, bonne randonnée. Sur la route des vins. En sécurité, aucun vélo qui peut se toucher, se frapper, s'endommager. C'est beau. Le vent est le pire ennemi du cycliste. Et là, on a un bon vent de face. Ah, Mario? Yes, sir. Détour Nature, Donald, c'est une institution au Québec là, avec la formule des autobus. Écoute, c'est la plus vieille compagnie de plein air au Québec. Ça fait au-delà de, je te dirais, à peu près 27 ans que ça a été fondé. C'est la plus vieille compagnie de plein air qui font des sorties d'une journée, de 2 jours, de 3 jours et une semaine. Où, par exemple? On va aller, comme ici dans les cantons de l'Est, sur la route des vins. On va faire Tremblant-Saint-Donat, on va faire Sutton-Stowe, des sorties comme ça. Et également dans le nord-est des États-Unis, puisqu'on va aller vraiment dans les Adirondacks, au Vermont. Il y a des super routes, des super trajets à faire. C'est vraiment merveilleux. Ça permet aux gens d'embarquer dans l'autobus. On arrive sur place, véhicules de soutien, gâterie, et c'est vraiment des gens qui ont un accompagnement en même temps au niveau technique s'il y a un problème de bris de vélo et autres. Alors, c'est vraiment moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes pour vraiment pas cher. Qu'est-ce que t'aimes de la route des vins des cantons de l'Est? Écoute, ici, ce qui est extraordinaire, la route des vins ont développé des beaux circuits, ils ont réparé des routes, c'est vraiment parfait. On a souvent l'impression que les routes sont de mauvaise qualité au Québec. Sur la route des vins, c'est vraiment pas le cas, là. Tu vas retrouver des routes qui sont pas nécessairement plates, pas des grands endroits, ça va vraiment sillonner, des vallons. C'est vraiment extraordinaire. Puis on découvre en même temps toutes les petites particularités régionales au niveau des vins, au niveau des produits régionaux, produits locaux. Il y a vraiment quelque chose, c'est un peu comme Charlevoix, dans le fond. Hein? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Bien, bonne randonnée, mon Donald. Merci, Yvan. Toi aussi. Le moulin Frély. Le moulin Frély, c'est un des plus vieux moulins à eau au Québec. Ah oui? Un des seuls, d'ailleurs, qui reste. Donc, on est vraiment à l'entrée de Frédéricksburg, ici. L'homme ne tient pas du chameau, alors c'est important de prendre une pause. On fait le plein. Ensuite, on arrive à Frédéricksburg, un très, très bel endroit pour se sucrer le bec, mais ensuite, il y a une bonne montée qui nous attend. Paul Rivard, 6 Jeux olympiques, un sportif polyvalent. Surtout ici, actuellement, dans le vent et dans une côte. Formidable. Merci, Yvan. Paul, on est dans ton terrain de jeu, là. Ah, bien, j'aime beaucoup. J'habitais sur la rive sud de Montréal avant et en se stationnant à Phillipsburg, près du lac,
Le chemin Saint-Armand qu'on s'apprête à prendre, Frelichburg, petite virée aux États-Unis, Bedford. Sérieusement, pas beaucoup de trafic, des petits rangs comme celui-là, c'est extraordinaire. On est sur la route des vins, on dira pas route des saveurs parce que ça, il y en a une dans Charlevoix, mais c'est aussi une route des saveurs ici. Absolument. Un endroit où on va arriver au bout du chemin Saint-Armand. Il y a un paquet de petits endroits où, je le disais, on s'arrête pour une tarte ou encore une petite salade, un sandwich. Bedford, qui est un peu en arrière, est un endroit où on trouve de belles places aussi. Il y a Mystique. Beau petit centre-ville à Bedford. À Bedford, absolument, et de belles bâtisses. T'aimes beaucoup le vélo, Paul. Oui, j'ai commencé à un moment donné avec les fameux grands tours, 96, 97. C'était plus de la randonnée et plusieurs années après, j'ai joint mes frères, deux de mes frères qui faisaient des randonnées entre Montréal et Ogunquit. Ça, c'est 500 km. Au complet à vélo, là? Ah oui, 3 étapes, on traîne un peu de bagages, on couche dans des bed and breakfast. Et nos épouses et les familles nous attendent là-bas et on passe 2 semaines là-bas à se reposer. Mais on revient pas à vélo. Ça, c'est clair. Et c'est extraordinaire, Yvan. Tu sais, au Québec comme ailleurs, on découvre le pays de cette façon-là. On va aller à gauche, mon cher Paul. Là, c'est le chemin Saint-Armand. Le fameux chemin Saint-Armand. Exactement. Que tant de cyclistes connaissent. Un des chemins les plus fréquentés au Québec pour le vélo. Yvan, j'appelle ça, moi, un manège à la ronde pour des enfants. Sérieusement, d'abord, le pavage, à part une toute petite section, est impeccable. Il est vallonneux, donc si tu veux du test, tu peux monter. Si tu veux un peu de vitesse, tu peux descendre. Et une superbe côte qui nous attend. Écoute, on va se payer la traite. Yvan, t'es une bête. Tu files comme le vent. Hi, le vent, wow, je vais ralentir. Hi, quel vent. As-tu senti les coups de vent sur ton guidon? J'ai senti, mais à la caméra, vous le verrez au montage. Wow! Est-ce qu'il y a des destinations qui te font rêver, Paul? Je suis déjà allé en Toscane avec ma famille et j'imagine ce que ça doit être rouler la Toscane. Et je parle même pas du vin, là. Ça, c'est une autre histoire. Mais rouler la Toscane, est-ce que tu l'as déjà fait? La Toscane, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait la route des vins d'Alsace, Wow. qui est absolument fabuleuse. Mais oui, la Toscane fait partie de ce qui me fait rêver et qui s'en vient. Oh, c'est une bonne côte, ça. Wouhou! Si vous voulez m'écrire ou nous joindre, ne vous gênez pas à aller sur le site tvasport.ca ou sur notre page Facebook. Ouf. Aimes-tu faire de la côte, Oui, Carole? oui. Faut l'attaquer, faut la subir. Oui, c'est pas en montant, c'est en redescendant. Comment ça va, mon Paul? On va refaire ce plan-là, OK? Ah oui, OK, on retourne en bas, on va recommencer, les amis. C'est le réalisateur qui m'a dit de te dire ça. La bonne montée est maintenant derrière nous. On va récupérer après la pause. Louis Garneau. Ça fait une quarantaine d'années que je fais du vélo. Jamais je reviens vent dans la figure et même les professionnels le font même pas. Le truc du pro avec Louis Garneau. Hey, salut! Gérer les vents. Le vent n'est pas seulement qu'un ennemi, on peut le dompter. Ça peut être un ami, puis tu savais que tout le monde est bon vent d'eau. Oui. Alors, il faut apprendre à gérer les vents. Et j'ai une bonne recommandation à faire aujourd'hui. Quand on s'entraîne ou quand on fait une randonnée, ne jamais finir la randonnée avec le vent dans la figure. Donc, tu veux dire que sur le plan, disons, stratégie, tu évalues dans quel sens ou dans quelle direction tu vas aborder tes randonnées. Oui, parce que si on décide de faire un 2-3 heures, puis on a les grosses jambes, on n'est pas dans une bonne journée, on va trouver ça difficile de rentrer à la maison avec un gros vent de face. Puis souvent, on se rend pas compte, on dit « Mon Dieu, que ça va bien, Yvan, matin! J'ai des belles jambes, ça roule, mais en réalité, vous avez le vent dans le dos. » Alors moi, c'est la première chose que je planifie dans mes entraînements.
il faut lire le paysage aussi en fonction de, bon, est-ce qu'on est en forêt? Ensuite, il y a une clairière, il peut arriver des bourrasques. Vrai ou faux? C'est vrai, puis tu amènes un bon point. Les vents de côté, avec les roues profilées aujourd'hui sur les nouveaux vélos, c'est plus difficile à contrôler. Alors, il faut se méfier, parce qu'un bon coup de vent dans les roues, ça peut nous faire vraiment peut-être un accident. Justement, un bon petit vent, là. On le voit sur ton type de blouson, là. Yvan, oublie pas, tout le monde est bon vent d'eau. Alors, si on revient pas de notre sortie avec le vent dans le dos, on va trouver ça difficile. Un vent de face, c'est difficile, mais un vent de face en montée en plus. On a deux éléments contre nous autres, là. Alors, c'est sûr, ça prend de l'énergie. Et c'est pour ça que normalement, les vêtements cyclistes sont beaucoup plus ajustés que des vêtements, par exemple, de ski de fond. Ils sont collés au corps pour avoir plus d'aérodynamisme. Et même, on dit dans le milieu, ça prend moins de watts pour avancer. Alors, des coupes ajustées, moins grandes. Par watt, il parle, Louis, de performance, de puissance, hein? Exact. Puis il faut apprendre aussi à rouler, hein? Tu sais que les lois de la circulation, normalement, là, on est dans une émission, mais on doit rouler un en arrière de l'autre à la file indienne. Et c'est là qu'on doit pratiquer nos relais quand même. Et tu savais, on l'a déjà dit dans une autre émission, si le vent vient de la droite, on va faire notre relais du côté du vent pour protéger les autres cyclistes en descendant. Alors, c'est des petites choses à se rappeler comme ça. Mais le vent, comme je disais, ça peut être un ami, mais c'est souvent un ennemi. Louis, merci pour ces conseils qu'on va évidemment tenter de mettre en application. Allez, on fait des relais. Go! On pédale actuellement une route des vins. Et l'Agence sur la route, à sa suggestion voyage, vous recommande les routes des vins en Europe. On pense au Pays Beaujolais, la Bourgogne, l'Alsace qui est absolument fabuleuse. Vraiment, c'est à voir. Évidemment, on peut parler de la Toscane aussi. Si on veut rester de ce côté-ci, en Amérique, la Californie, avec la vallée de Sonoma, la vallée de Napa, c'est tout simplement des voyages fabuleux à faire que vous allez adorer. Et si vous y allez, réduisez vos distances pour prendre le temps de profiter des vignobles et des dégustations et même de vous rapporter un petit souvenir pour la fin de journée dans votre sacoche arrière. Bon voyage! Ceux avec qui on roule aujourd'hui ont tous fait des randonnées ou des voyages avec Détour Nature ou sur la route. Il y a des gens, des côteux de Sherbrooke, des gens de Grenby, de Saint-Eustache également. Bref, des gens qui aiment ça, voyager, partir à l'aventure. Sur le bord du lac Selby. On a vu le lac Selby, le seul lac de la région. Et là, une dernière côte avant l'arrivée à Dunham. Faut rappeler, les cyclistes, on est aussi tous des automobilistes. Sur les chemins ruraux, en campagne, on est supposé, comme automobiliste, de laisser 1,5 mètre de dégagement aux cyclistes. En ville, c'est 1 mètre. C'est une question de sécurité pour tout le monde. Et t'as oublié, du jugement, de la compréhension et un peu de patience, ça ne tuera pas personne. On va rappeler aussi, Paul, aux automobilistes, que tu as le droit, c'est dans le cas de la sécurité routière, si un cheval, un cycliste ou un tracteur, si c'est sécuritaire, vous devez aller dans l'autre voie et non pas passer trop près des cyclistes. Même s'il y a une double ligne? Même s'il y a une double ligne, si évidemment vous voyez devant et que c'est sécuritaire. Intéressant. C'est dans le cas de la sécurité routière. Paul, tu as passé la journée avec nous. De toute évidence, tu es un amateur de vélo. Est-ce que tu vas aller voir le film
la petite reine qui vient de sortir? Oh oui, j'ai hâte de voir ça. C'est inspiré de la vie de Geneviève Janson. Inspiré quand même, il faut préciser. Avec Patrice Robitaille, Laurence Leboeuf. Apparemment qu'elle a travaillé pas mal fort, elle, pour ce rôle-là. Et j'en suis convaincu. Allez voir cet extrait. La bête est réveillée. 131 km de course, 4 heures d'efforts acharnés, mais une seule gagnante. Qui sera la nouvelle championne du monde? C'est ma fille, ça. On a à peu près les 2/3 de notre parcours d'une 60aine de kilomètres de pédalés jusqu'ici. Après la pause, on découvre Mystique, notamment, et une chocolaterie. En collaboration avec Tourisme Montérégie, courez la chance de gagner l'un de nos 2 forfaits vélo en Montérégie. Le premier forfait comprend 4 jours de vélo au parcours iroquoien en Montérégie, incluant déjeuner complet, transport et surprise. Le deuxième forfait vous permettra de participer au tournage de l'émission Culture Vélo et de séjourner pour 2 nuitées à la magnifique auberge des Galants située à Sainte-Marthe, en Montérégie. Vous avez jusqu'au 12 juillet pour participer. Inscrivez-vous sur la page Culture Vélo du site web de TVA Sport. Je sais que la route des vins est très populaire en circuit automobile aussi, là. Mais à vélo, c'est vraiment autre chose. Puis rendons crédit à tous les viticulteurs québécois, parce que depuis une vingtaine d'années, ce sont 200 médailles dans des concours internationaux qui ont été remportés dans des concours à l'aveugle. Alors nos vins ne sont pas vilains. Vraiment pas. Il y a une vingtaine de vignobles sur la route des vins de Brome-Missisquoi ou des cantons de l'Est, mais c'est riche aussi en produits du terroir, en attraits de toutes sortes. Je vous recommande notamment la brasserie artisanale Donham. Brasserie Donham. Comme cycliste, on devrait toujours rechercher à tourner rond, avoir une fluidité dans notre coup de pédale. Ça évite des malaises. Une bonne façon de savoir si on le fait correctement, c'est tout simplement, on enlève une pédale, on y va une jambe à la fois. Et là, on le sent si on est autant en traction qu'en poussée. Ici, c'est fluide. Pratiquez ça. Monsieur Pierre, je suis un de vos vieux fans. On est à l'Auberge Chocolaterie L'Œuf. Vous êtes connu un petit peu partout à travers le monde, tous les cyclistes qui passent ici. Qu'est-ce qui fait le succès de votre ancien magasin général? D'abord, les produits sont bons. On travaille juste avec des produits de première qualité, c'est la première chose. Chocolat français. Chocolat, oui, toutes des bases françaises. On travaille avec la maison Cacao Barry. Et les cyclistes sont vraiment une clientèle privilégiée pour vous. Oui. Oui, des fois, on peut faire jusqu'à 100 vélos dans une journée ici passée. Là. Puis ils peuvent s'arrêter autant pour un petit repas. Ils peuvent prendre juste une barre de chocolat s'ils veulent, une crème glacée. Mais on en a beaucoup de cyclistes. Ouais. Alors là, c'est quoi là, que je fais découvrir? Ça, c'est des rochers. Ça, c'est les rochers suisses. Alors, les rochers suisses, si les gens veulent goûter, merci, M. Pierre. Les rochers suisses. Les rochers suisses. Allez, goûtez à ça, là. Une expression cycliste. Un coup de moins bien.
Ça veut dire quoi? Une défaillance passagère, comme quand tu arrives en haut d'une côte, puis qu'ensuite, tu n'as plus d'énergie. Faut juste reprendre notre énergie doucement, rester calme, et l'énergie va revenir. Un coup de moins bien. On a bien travaillé aujourd'hui contre le vent souvent. Là, l'heure de la récompense sonne. On arrive au domaine du Ridge pour la conclusion de notre randonnée. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il fait si beau. Alors, bonne saison de vélo, les amis. À la bonne mode! Monsieur Paradis, vous avez beaucoup de cyclistes notamment. Il y a beaucoup de cyclistes qui passent ici. On a organisé des tours cyclistes, Jury Tour, là, qu'on a fait l'an passé, qui revient cette année avec Pierre Foglia, normalement, qui vient pédaler avec nous ici. Et les cyclistes aiment bien ça, se rendre sous la terrasse après cette tournée en vélo. Et c'est un endroit tout à fait extraordinaire là, pour terminer ce circuit cycliste. Mais moi, je vous dis félicitations parce qu'au niveau agro-touristique, vous êtes vraiment une ressource importante et ça fait le bonheur des cyclistes. Là-dessus, vous savez, une randonnée de vélo, ça doit être comme un bon livre. Ça doit venir nous titiller les sens, nous envahir, nous absorber. Surtout quand on termine notre randonnée dans un vignoble de cette façon-là. Et c'est super. Merci. À votre santé. Et à vous, je dis merci d'avoir regardé Culture Vélo. Ici Yvan Martineau. À la prochaine. Salut.